Beaucoup ont découvert les 100 grâce à la série télévisée. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les livres de Cass Morgan sont très différents. Certains personnages qui meurent dans la série sont encore en vie dans les romans. De nouvelles relations apparaissent alors qu'elles n'existent pas du tout dans la série, et même la fin est complètement différente. Aujourd'hui, on va découvrir la véritable conclusion des 4 livres de la saga. Les 100, Jour 20 et 1, Retour sur Terre et Rébellion. L'humanité survit au bord de l'effondrement, suspendue dans le vide spatial. Après des siècles passés dans la colonie, une station spatiale régie par des lois strictes et marquée par une pénurie constante de ressources, le Conseil prend une décision impitoyable pour assurer la survie de l'espèce. 100 jeunes délinquants, considérés comme sacrifiables par la société, sont choisis pour une mission suicide, retourner sur la Terre. Personne ne sait si la planète est encore radioactive, ni si l'air brûlera leurs poumons au premier souffle. Mais pour les dirigeants de la colonie, ces jeunes vies sont un prix acceptable pour l'espoir. Clark Griffin, brillant apprenti médecin accusé de trahison, fait partie des élus après avoir découvert les expériences fatales que ses parents menaient sur ordre du gouvernement. Parmi les autres délinquants se distingue Wells Jaha, fils du chancelier, qui n'est pas là par erreur ni par cruauté. Animé par un amour désespéré, Wells a incendié le sacré arbre d'Éden, une ressource naturelle unique, préservée comme une relique dans un environnement où la végétation est presque inexistante, afin de provoquer sa propre arrestation et pouvoir ainsi protéger Clark à la surface, même si elle le méprise en le croyant responsable de la mort de ses parents. Pendant ce temps, un autre jeune nommé Bellamy Blake défie toutes les règles de sécurité et s'introduit dans la navette de descente quelques instants avant le décollage. Il n'est pas prisonnier, mais un frère prêt à tout. Son objectif est de protéger Octavia, sa sœur cadette, qui a passé toute sa vie cachée sous le plancher à cause des lois strictes de contrôle de la population, jusqu'au jour où elle fut découverte et emprisonnée. Pour monter à bord et ne pas être laissée derrière, Bellamy vole l'arme d'un garde et défie l'autorité en la braquant sur le chancelier Jaha. Dans un geste désespéré, Bellamy appuie sur la détente et tire sur le chancelier. L'impact ne le tue pas immédiatement, mais le plonge dans un coma profond dont il ne se réveillera jamais, scellant ainsi le destin du dirigeant de la colonie. Après le tir, Bellamy parvient à se frayer un chemin et à monter à bord, assurant ainsi sa place dans la mission aux côtés d'Octavia. Pendant que la navette de descente plonge vers l'atmosphère terrestre, une autre histoire se déroule dans la colonie. Glass, une jeune femme qui a réussi à échapper à la mission à la dernière seconde, tente de reprendre sa vie d'avant pour découvrir un monde en train de s'effondrer. Son combat n'est pas contre la radiation, mais contre les mensonges et la dégradation de la station spatiale. En tentant de reconstruire sa relation avec Luke, un garde issu de la classe la plus modeste, Glass découvre une vérité terrifiante que le Conseil tente de cacher. Les systèmes de survie sont en train de tomber en panne et l'oxygène s'épuise rapidement dans les modules les plus pauvres. L'atterrissage sur la Terre est brutal et chaotique, coûtant les premières vies avant même que les écoutiers ne s'ouvrent. Pourtant, lorsqu'ils sortent enfin, les survivants ne trouvent pas un désert stérile, mais un monde vibrant de couleurs et d'odeurs oubliées. L'air est doux et la forêt s'étend majestueusement, mais cette beauté cache des dangers qui défient toute logique. La radiation a laissé sa marque sur l'évolution, donnant naissance à des créatures comme des cerfs à 2 têtes. Dans ce nouvel environnement sans loi, Clark utilise ses connaissances médicales pour sauver les blessés, tandis que Bellamy s'impose comme chef par la force et la chasse, établissant une hiérarchie fragile parmi les délinquants. Après l'atterrissage, les jeunes parviennent à établir un campement rudimentaire pour se protéger des dangers de la surface. Mais la stabilité du groupe commence à se fissurer de l'intérieur. Octavia, tourmentée par une dépendance aux sédatifs qu'elle a développée pour supporter ses années d'isolement, vole la réserve médicale essentielle du camp et la cache dans la forêt. Cet acte désespéré laisse les blessés sans traitement, y compris Talia, la meilleure amie de Clark. La situation devient catastrophique lorsqu'au milieu de la nuit, un incendie d'origine inconnue ravage les structures qu'ils ont construites. En voyant la tente qui servait d'infirmerie être engloutie par les flammes, avec Talia piégée à l'intérieur, Clark tente de se jeter dans les flammes, dans une tentative désespérée de la sauver. Mais Wells la retient fermement, l'empêchant d'avancer pour lui sauver la vie. Clark est alors forcée d'assister, impuissante et en criant de désespoir, à la mort de sa meilleure amie, brûlée vive. Ce traumatisme ne détruit pas seulement le refuge des 100, il brise aussi définitivement la relation entre Clark et Wells,
car elle le tient pour responsable de lui avoir arraché sa dernière chance de sauver Talia. La tragédie de l'incendie révèle une menace bien plus grande que la faim ou les conflits internes. Tandis qu'il tente de reconstruire le camp, Wells réalise que la colonie est condamnée à mourir faute de ressources. Le groupe découvre alors qu'ils ne sont pas les seuls habitants de la planète. Au cours d'une journée de travail, une flèche jaillit de l'épaisseur de la forêt et transperce le cou de l'un des garçons, le tuant sur le coup. Wells et les autres regardent la forêt avec horreur et comprennent la vérité définitive. La Terre n'a jamais été vide. Des gens ont survécu à l'apocalypse et, désormais, les sangs venus du ciel se trouvent sur leur territoire. 21 jours après l'atterrissage des sangs sur la Terre, la lutte pour la survie devient encore plus intense et dangereuse. Le groupe doit maintenant affronter une réalité brutale. Ils ne sont pas seuls sur la planète. L'attaque qui a coûté la vie à Asher a clairement montré l'existence d'humains appelés les nés sur Terre, des êtres que les colons pensaient impossibles après le cataclysme nucléaire. Wells, assumant un rôle de chef que beaucoup contestent encore à cause de son statut de fils du chancelier, organise le camp et supervise la construction d'abris en bois. La tension monte lorsque Octavia, la sœur de Bellamy, disparaît mystérieusement, laissant derrière elle des traces qui suggèrent qu'elle a été capturée. Bellamy et Clark s'enfoncent alors dans la forêt pour suivre sa piste, affrontant non seulement une nature transformée par la radiation, mais aussi leurs propres sentiments. Au cours de leurs recherches, ils découvrent que la faune a été altérée de façon étrange, comme des ratons laveurs qui brillent dans l'obscurité, et trouvent des vestiges de l'ancienne civilisation, comme une route asphaltée qui leur rappelle le monde que l'humanité a perdu des siècles plus tôt. Pendant leur périple, Clark se remémore son père et les expériences médicales liées à la catastrophe, ce qui ajoute une forte tension émotionnelle à leur voyage. Bellamy et Clark partagent des moments intimes, mais la menace constante d'attaque et la découverte de nouvelles traces d'Octavia les obligent à rester vigilants. Clark est finalement mordu par un serpent et perd connaissance, mais Bellamy parvient à la ramener au camp, où Wells la sauve grâce à un antidote universel. Dans les stations spatiales qui composent la colonie, la survie ne tient plus qu'à un fil, et Glass se retrouve engagée dans une course désespérée contre le temps. Après avoir risqué sa vie en s'échappant de la capsule qui devait l'envoyer sur la Terre, elle parvient à retrouver Luke, seulement pour découvrir une vérité terrifiante. Les réserves d'oxygène s'épuisent rapidement. Face à l'asphyxie imminente des secteurs les plus défavorisés, Glass prend une décision héroïque et dangereuse. Elle sabote les cloisons de sécurité qui séparent les stations. En détruisant ces barrières, elle permet à l'air des zones riches de circuler vers les secteurs les plus pauvres pour partager l'oxygène restant. Même si cela accélère la consommation totale des réserves, Glass agit avec l'espoir angoissant que les navettes d'évacuation parviennent à atteindre la Terre avant que les systèmes de survie ne s'éteignent définitivement. Au même moment, à la surface, le destin des sangs se mêle à celui de Sasha, une jeune fille née sur Terre qui est surprise en train d'errer près du camp. Son apparition déclenche immédiatement l'hostilité du groupe, surtout de la part de Graham, un délinquant impulsif qui a gagné de l'influence depuis leur atterrissage et qui, poussé par la peur, exige que la jeune fille soit exécutée, la considérant comme une espionne dangereuse. Malgré la violence de Graham et la méfiance générale, Wells ressent une connexion avec elle et décide de la protéger et la libère dans l'espoir que Sasha puisse les guider jusqu'à Octavia, toujours disparue. Cette décision provoque une fracture au sein du groupe et place Wells dans le viseur des autres, mais elle permet à Clark et Bellamy d'atteindre Mount Wither, un ancien bunker souterrain où vit le peuple de Sasha. Là, ils retrouvent Octavia et découvrent une vérité qui bouleverse le destin de Clark. Ses parents, qu'elle croyait exécutés dans l'espace, sont en réalité en vie et se cachent dans quelque part sur Terre, après avoir été envoyés dans une mission secrète plusieurs mois auparavant. Le livre se termine sur une image puissante et prémonitoire. Tandis que Clark et Bellamy partagent un moment de proximité sous le ciel nocturne, ils observent une lumière traverser le firmament à grande vitesse. Ce n'est pas une étoile filante, mais plusieurs vaisseaux de la colonie qui commencent à descendre vers la Terre. L'arrivée du reste de l'humanité promet d'apporter des ressources, mais aussi le retour des lois strictes et des secrets que les jeunes espéraient avoir laissés pour toujours dans le vide de l'espace. L'histoire reprend avec Glass à bord d'un vaisseau qui descend vers la Terre. Tandis qu'elle se remémore la mort de sa mère, l'impact la laisse inconsciente et, lorsqu'elle se réveille, la première chose qu'elle fait est de chercher désespérément Luke parmi les corps dispersés. Elle le trouve blessé mais vivant, et cette étincelle d'espoir lui donne la force de continuer. Pendant ce temps, Wells se repose sur les genoux de Sasha, essayant d'oublier les malheurs passés
jusqu'à ce qu'une pluie d'étoiles révèle l'arrivée de nouvelles navettes. Un mélange d'espoir et de peur l'envahit. Il pourrait retrouver son père, mais il craint aussi que la paix avec les Terriens ne se brise. Sacha l'encourage et, ensemble, ils organisent l'aide pour les nouveaux arrivants, bien qu'Octavia s'y oppose, rappelant que la colonie les avait condamnés. Clark prend alors un rôle central dans les soins médicaux, faisant preuve de calme et de leadership au milieu du chaos. Mais sa sérénité se brise lorsqu'elle aperçoit parmi les nouveaux arrivants Scott, le garde qui, dans la colonie, la harcelait, abusait de son pouvoir et manifestait un intérêt malsain pour elle. Clark se souvient de la façon dont il l'intimidait dans sa cellule et de la cruauté avec laquelle il traitait les prisonniers. Et maintenant, sur Terre, il reste le même homme, agissant sous les ordres du vice-chancelier Rhodes, ce qui renforce encore la menace qui pèse sur elle et sur ses compagnons. Wells continue de guider les colons, même si la culpabilité liée à ses actions dans la navette le tourmente. Au milieu du chaos, il retrouve Glass, qui lui confie qu'elle ne sait presque rien de l'état de son père et que la dernière information qu'elle a reçue, c'est qu'il était toujours dans le coma. En même temps, elle perçoit chez Wells les signes d'un nouvel amour. Glass, malgré ses doutes, essaie de se rendre utile dans le camp et se surprend à remarquer la proximité entre Wells et Sacha. Clark et Glass se réconcilient et laissent derrière elles les tensions de leur enfance. Leur différence de caractère et la jalousie autour de l'attention de Wells, Glass comme amie proche et Clark comme amoureuse, avaient marqué leur relation. L'admiration que Clark suscitait dans la colonie en tant que futur médecin avait aussi joué un rôle. Mais maintenant, sur Terre, toutes deux comprennent que l'essentiel est de s'unir et de travailler ensemble. Bellamy, fatigué de devoir se cacher, est finalement découvert et blessé par les gardes, ce qui provoque l'indignation de Clark qui refuse de le laisser mourir. Wells, de son côté, se heurte à l'autorité du vice-chancelier Rhodes, déterminé à imposer l'ordre et méprisant l'expérience que les jeunes ont acquise sur Terre. C'est dans ce climat hostile que Rhodes lui annonce froidement que son père est mort dans la colonie à cause de l'effondrement des systèmes d'oxygène. Wells reçoit la montre de son père, un objet qu'il perçoit d'abord comme un lourd fardeau, mais qui finit par symboliser sa responsabilité. La tension s'intensifie lorsque Rhodes décide d'exécuter Bellamy, obligeant Glass et Clark à élaborer un plan pour le sauver. Le sauvetage de Bellamy devient une mission extrêmement risquée. Clark décide d'affronter ses propres démons et utilise l'intérêt que Scott lui porte pour lui tendre un piège. Elle feint de le séduire juste assez pour le neutraliser et lui voler les clés de la cellule, parvenant ainsi à libérer Bellamy. Celui-ci réalise que, pour la première fois, d'autres sont prêts à risquer leur vie pour lui. Après leur fuite, il trouve refuge auprès de Max, le père de Sacha, un chef terrien qui gouverne avec justice. Là, Bellamy découvre un modèle de communauté très différent de celui de Rhodes, fondé sur la coopération. Pourtant, la menace demeure. Rhodes réclame la tête de Bellamy, mais il se heurte à la résistance de Max et de son peuple, qui décident de lui offrir refuge. Après les paroles de Clark et de Wells, Bellamy met de côté son orgueil et accepte enfin l'aide des autres, profondément touché par la solidarité du groupe. Pendant ce temps, Glass et Luke tentent de construire un foyer loin du camp, mais ils sont attaqués par des terriens hostiles. Luke est blessé et Glass, désespéré, le tire sur un traîneau improvisé jusqu'à trouver de l'aide, démontrant son courage et son amour. À l'intérieur de Mount Wither, Clark découvre une salle radio qui lui rappelle les anciennes conversations de ses parents. Elle comprend que ses parents ont probablement essayé de contacter cet endroit. Bellamy promet de l'accompagner dans cette recherche et, entre eux, un lien de plus en plus profond se forme, marqué par des confidences et des baisers qui révèlent à quel point ils ont besoin l'un de l'autre. Wells, de son côté, affronte la tragédie douloureuse de la perte de Sacha, abattu par un tireur embusqué appartenant aux hommes du vice-chancelier Rhodes. Sa mort le brise, mais l'oblige aussi à réfléchir à ses erreurs et à assumer pleinement son rôle de leader. Clark le console, lui rappelant que, malgré ses fautes, il a sauvé d'innombrables vies. L'arrivée de colons qui rejettent l'autorité de Rhodes renforce l'idée que le conflit est inévitable, et Max appelle tous les habitants à se préparer à défendre leur mode de vie. La tension atteint son point culminant lorsque Rhodes lance une attaque. Clark parvient à contacter ses parents par radio, confirmant qu'ils sont toujours en vie, mais la communication est interrompue. Bellamy, Clark et Wells sont capturés et condamnés, mais ils réussissent à s'échapper lorsqu'une attaque de terriens hostiles interrompt l'exécution. Wells, marqué par la perte de Sacha, assume un nouveau rôle de leader et est nommé conseiller aux côtés de Bellamy. Clark, à Mount Wither, retrouve enfin ses parents.
mettant fin à un long cycle d'incertitude. Glass, de son côté, parvient à sauver Luke et à le maintenir en vie grâce à sa détermination. La communauté, après tant de pertes et de sacrifices, trouve un nouvel équilibre et Clark aux côtés de Bellamy, sent qu'elle a enfin trouvé un endroit où elle a sa place. Un véritable foyer sur Terre. L'histoire reprend avec Clark et les colons qui préparent la première grande célébration commune avec les natifs de la Terre. La paix semblait possible, mais Bellamy, tourmentée par des cauchemars et par des signes inquiétants dans la forêt, avait le pressentiment que quelque chose allait se produire. Clark essayait de le rassurer, même si, au fond d'elle, elle craignait que ses avertissements soient fondés. Pendant ce temps, Wells luttait contre la culpabilité liée aux pertes passées et trouvait du réconfort dans les paroles de Max, qui l'encourageait à participer au festin organisé en l'honneur de Sasha. Glass, quant à elle, se sentait perdue, incapable de trouver sa place dans la communauté, jusqu'à ce qu'une explosion soudaine interrompe la célébration et marque le début du chaos. L'attaque fut dévastatrice. Des hommes vêtus de blanc firent irruption, enlevèrent plusieurs colons et détruisirent une grande partie du campement. Octavia, Glass, Wells et d'autres furent capturés, tandis que Clark et Bellamy tentèrent de sauver les survivants et d'organiser une riposte. Les prisonniers furent emmenés dans un lieu appelé la Pierre, où leurs ravisseurs, qui se faisaient appeler les protecteurs, imposaient des rituels de purification et d'obéissance envers la terre. Les femmes, parmi lesquelles Octavia et Glass, furent enfermées dans un enclos et contraintes d'adopter d'étranges coutumes, comme marcher pieds nus et participer à des cérémonies. C'est là qu'elles rencontrèrent Anna, une jeune femme appartenant à un autre groupe et qui avait survécu à l'accident du vaisseau avec lequel elle était arrivée sur Terre. Glass, d'abord confuse, commença à se sentir utile sous la direction de Soren, la chef des protecteurs, qui se présentait comme une sorte de mère spirituelle. Mais elle comprit rapidement que derrière cette façade se cachait la manipulation et le contrôle. Les hommes, dont Wells, furent soumis à un entraînement brutal, forcés de demander pardon à la Terre et punis s'ils résistaient. Wells comprit que la seule manière de survivre était de feindre l'obéissance tout en préparant une évasion. Pendant ce temps, Bellamy et Clark dirigeaient un groupe de sauvetage. Alors que Bellamy voulait lancer une attaque frontale, Clark insistait pour chercher une solution pacifique. Les tensions entre eux grandirent, allant jusqu'à des affrontements qui mirent leur relation en péril. Bellamy, convaincu que la violence était nécessaire, commença à préparer un plan pour utiliser les armes découvertes dans un tunnel secret et détruire la forteresse des protecteurs. Clark, au contraire, tentait de négocier et d'éviter davantage de morts. Cette division entre eux reflétait le désespoir du groupe, pris entre la nécessité d'agir et la peur de perdre encore plus d'êtres chers. Pendant ce temps, Glass fut choisie comme assistante personnelle de Soren, qui voyait en elle un esprit honnête et curieux. Même si, par moments, elle se sentait reconnue et valorisée, elle découvrit bientôt qu'une cérémonie d'union se préparait. Elle devait être liée à Wells devant tous, afin de sceller cette union et devenir officiellement des protecteurs. Alarmée, Glass partagea l'information avec Octavia et Anna, qui s'accordèrent sur le fait qu'elle devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Wells, de son côté, prévoyait aussi de profiter de cette cérémonie pour se rebeller avec les autres recrues, convaincu que le moment d'agir était enfin arrivé. Le point culminant survint lorsque Bellamy et son groupe lancèrent une attaque à l'aide de grenades, faisant s'effondrer les murs de la pierre. Au même moment, Wells et les autres prisonniers se soulevèrent contre leurs ravisseurs. Glass affronta directement Soren, rejetant son rôle de mère spirituelle et l'accusant d'être une manipulatrice prête à sacrifier son propre peuple. Finalement, Soren mourut et les protecteurs se retrouvèrent désorganisés. Les colons profitèrent de la confusion pour s'échapper et rejoindre le groupe de sauvetage. Clark et Bellamy réussirent à sauver la plupart des captifs, même si les pertes furent douloureuses. Glass retrouva Luke, bouleversée, mais heureuse d'avoir survécu, tandis qu'Octavia entamait une relation amoureuse avec Anna, trouvant ainsi une nouvelle raison d'espérer. Le retour au camp fut un moment de soulagement et de reconstruction. Wells réussit à convaincre le conseil d'accepter les nouveaux survivants qui avaient vécu sous la domination des protecteurs, prouvant qu'il pouvait encore être un chef digne de confiance. Clark reprit son rôle de médecin aux côtés de ses parents, tandis que Bellamy, décidée à construire un avenir avec elle, la demanda en mariage. Clark accepta, scellant par un baiser la promesse d'un nouveau départ. Dis-moi dans les commentaires de quelle autre série ou de quel autre film tu aimerais découvrir la véritable fin. Et n'oublie pas, si tu apprécies nos vidéos, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un like et de t'abonner à la chaîne.
On se retrouve dans une prochaine vidéo.